BFM Business. Offrez un coach à vos économies. C'est votre argent, Marc Fiorentino. Et on se retrouve pour recevoir le Boss of the Week. Et là, c'est pas n'importe qui. C'est un jeune patron qui a fait beaucoup de choses dans le net, un pionnier et qui aujourd'hui est reparti sur une aventure qui cartonne. C'est saranza.com. Stéphane Trépose, merci d'être venu. Je suis très content de vous recevoir. J'ai plein de questions à vous poser. J'espère que vous allez y répondre très franchement et directement. Il n'y a pas de risque. Alors, celui qu'on va torturer aujourd'hui, qui aura ses 2 minutes pour vendre son produit, c'est Emmanuel Grimaud, qui est président fondateur de Maximis Retraite. Vous connaissez la règle du jeu. Elle est très dure. Il va falloir présenter votre produit à Stéphane. Il nous dira s'il achète ou pas. S'il n'achète pas, il y a une trappe qui s'ouvre et vous allez tomber. Je suis prêt. Vous êtes prêt? Je suis prêt. Bon, très bien. Stéphane, Sarenza en quelques chiffres et quelques mots. Alors, Sarenza, c'est une société qui a 7 ans, qui a 200 salariés à Paris, qui fait un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est rentable, qui emploie 60% de femmes, 60% au comité de direction aussi, on est un peu atypique. C'est une société qui vend 2 millions de paires de chaussures et de sacs dans 25 pays en Europe. Juste pour nous donner une idée, parce que vous dites 2 millions, vous pourriez nous dire 10 ou 5, est-ce que ça nous permet de comparer avec quelque chose de millions Alors, vous voulez comparer par exemple par rapport à un magasin? Par exemple. Pour avoir d'idée, c'est l'équivalent d'une centaine de magasins. L'équivalent d'une centaine de magasins, ouais. Tout ça en 7 ans. Tout ça en 7 ans et tout par Internet. L'idée vous est venue comment? L'idée ne m'est pas venue, en fait. C'est un concept américain, une société qui s'appelle Zappos, qui a inventé ça il y a 10 ans. Et en fait, il y a 3 fondateurs qui ont créé Sarenza, qui avaient repéré ce concept-là, qui ont lancé cette société. Puis après, il y a eu quelques vicissitudes, on va dire, de développement. Et on a repris l'entreprise avec Hélène Suppot, la directrice générale, qui est une amie, il y a 6 ans maintenant. Alors, vous pouvez nous expliquer en 2 mots, parce que l'Internet, vous n'êtes pas né de la dernière pluie de l'Internet. Ouais. Ce que vous avez fait avant, vous êtes assez connu. Moi, j'ai été pendant 6 ans le président d'AOL, fournisseur d'accès à Internet. À la grande époque. À la grande époque, exactement, où le début est arrivé. Donc voilà, donc j'ai pris une société, pareil, AOL, c'était une vingtaine de personnes quand je suis arrivé, 1500 quand on est parti, on a perdu beaucoup d'argent, donc il y a eu du bien et du moins bien, d'accord, mais c'était la grande époque du lancement du haut débit, etc. quoi. Et entre AOL et Sarenza? Entre AOL et Sarenza, j'ai investi. Moi, j'adore investir dans les entreprises. Vous êtes un peu business angel, non? Oui, absolument. J'ai investi dans une quinzaine d'entreprises. Et donc voilà, j'ai toujours dans le net? Toujours dans Internet, toujours. Est-ce que c'est comme ça que vous gérez vos économies? Parce que nous, on est dans une émission d'argent, et donc j'allais vous demander comment vous gérez vos... Vous n'avez pas d'assurance vie, vous n'avez pas tout ça? Non. J'ai un PEA, j'ai une banque en ligne, et j'ai toujours fait en direct. Donc votre argent, c'est dans des entreprises? Absolument. Vous faites partie des bandes, là, les bandes Simoncini, les bandes, on a créé un fonds, bandes Grandjean. Oui, vous êtes dans quelle bande? Alors, on a créé un fonds d'investissement avec Pierre Cossiot-Morizet et Geoffroy Roux de Bézieux, un fonds qui s'appelle Isaïe, qui a 70 millions d'euros sous gestion. On a fait 7 investissements, on vient d'en annoncer un là. Donc voilà, nous, on est un fonds, on n'est pas une bande à nous, il y a 70 entrepreneurs du net qui sont mis ensemble. Il y a 70 entrepreneurs dans ce fonds Isaïe? Absolument. Et les tickets que vous mettez? Les tickets, ça va entre le minimum de ce qu'on va mettre, c'est 500 000 euros. Le sweet spot, ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt 1 million, 1,5 million d'euros. Et après, on peut réinvestir dans l'entreprise si ça se passe bien. Je vous ai entendu dire tout à l'heure, en insistant sur le mot, rentable. Oui. Dans l'e-commerce, il n'y a pas grand-chose qui est rentable. Il n'y a pas beaucoup de sociétés. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un métier qui est hyper concurrentiel, où souvent, à part dans le modèle Sarenza, vous battez sur les prix. C'est-à-dire que vous vendez la même chose qu'en boutique, moins cher. Le problème, quand vous vendez pas cher, c'est que c'est difficile de gagner de l'argent, parce qu'il suffit que quelqu'un vende un peu moins cher que vous pour que vous passiez en dessous de seuil de rentabilité. Chez Sarenza, c'est pas ça. Nous, c'est 40 000 modèles de chaussures et de sacs, tout est en stock, livraison gratuite, retour gratuit. Donc, on ne vous dit pas, c'est la même chose qu'en boutique moins cher. Si on vous dit, c'est 100 fois plus de choix qu'en boutique, mais avec le service de la livraison gratuite, du retour gratuit, etc. Donc c'est différent. Vous êtes en train de nous dire que vous ne jouez pas sur le prix? Non, on ne joue pas sur le prix, et c'est pour ça. Donc ça, vous l'affichez. Vous dites on est au même prix, mais on a un choix qui est beaucoup plus large. Exactement, avec des services. Et ce qu'on garantit, c'est que si vous trouvez moins cher ailleurs, ce qui va être difficile, mais si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous remboursera 2 fois les différences en cash. Nous, on est super transparent. Ce qu'on dit, c'est hyper choix, hyper service, hyper transparence. On veut que les gens qui essayent Sarenza, ils reviennent chez nous parce qu'on ne gagne pas d'argent la première fois qu'ils achètent chez nous. Ça, on gagne de l'argent si on les fidélise dans la durée. Expliquez-nous. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est qu'il faut que vous amortissiez un coût fixe par commande. Vous savez, comment est-ce que vous connaissez un site Internet? Vous allez en général sur Internet, sur un moteur de recherche bien connu. D'accord? Ces gens-là, ils nous font payer énormément d'argent pour nous amener le client qui va visiter le site. D'accord? Donc on a un coût à la commande qui représente quelques euros, quelques dizaines d'euros, ça dépend du panier moyen, etc.
Ça, il faut l'amortir. Vous ne l'amortissez pas sur la première commande. Donc ce que vous dites, c'est que la première commande, vous ne gagnez pas d'argent. Vous en perdez? Je parle en moyenne. Oui, en moyenne. Si quelqu'un achète une chaussure chère, Bien on sûr. gagne très bien notre vie à la première commande. D'accord. Si quelqu'un achète sur Sarenza, il y a des chaussures à 10 €, il y a des chaussures à 800 €. Si quelqu'un achète une chaussure à 10 € même 10 fois de suite, on va Alors, perdre de l'argent à chaque fois. Si quelqu'un achète une Mais pourquoi chaussure vous à continuez à en faire, non? Parce que notre idée, c'est qu'on doit être la référence dans la chaussure. On veut que les gens, quand ils pensent chaussures, ils pensent Sarenza. Et donc, un jour, vous allez nous acheter une paire de tongs à 10 €. Un jour, vous allez nous acheter une paire de chaussures de sport à 50, 60 €. Un jour, vous achèterez une chaussure de ville à 200 €. Et sur celle-là, si vous êtes venu chez nous pour la chaussure la plus chère, là, on gagne très bien notre vie. Donc, c'est une équation économique globale dans laquelle on va subventionner les produits pas chers par des produits plus chers. C'est un principe de base du commerce. Et là, aujourd'hui, vous avez passé le point de rentabilité. Oui. Est-ce que ça veut dire maintenant que votre rentabilité va croître de façon, j'espère, pour vous exponentielle, Alors, ou est-ce que vous réinvestissez? On réinvestit énormément. Aujourd'hui, Sarenza, c'est 80% de son chiffre d'affaires en France, 20% en dehors de France. Mais notre vision, c'est qu'à 5 ans, on fasse plus que, entre guillemets, 30% en France, mais 70% de France. Tout étant à Paris. Nous, 100% de nos salariés sont à Paris, on ne délocalisera jamais rien. Moi, je suis allergique à ça. Donc, nos salariés sont là. En revanche, au bureau à Paris, à Avenue de l'Opéra, on a 15 nationalités. On a 3 Polonais, on a 3 Suédois, 3 Danois. Vous voyez, ça marche un peu C'est par quoi les exemple autres pays derrière la France? Alors, l'Allemagne, L'Allemagne. les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la Pologne, la Tchéquie, la Suède, le D'accord. Danemark, etc. C'est toute l'Europe continentale. Le patron de Zappos, dans son livre, qui Oui. est d'ailleurs un très bon bouquin et Et très super, intéressant, excellent super livre, bouquin. Ah je oui. vous conseille Absolument. de lire parce qu'il y a beaucoup de conseils qui vont au-delà Tout à de fait. ce domaine-là. Tout à fait. Expliquait qu'il y avait un problème quand même qui était compliqué à gérer, c'était la gestion des retours. Oui, absolument. C'est ça. Est-ce que c'est ça la difficulté principale? Le cœur de la rentabilité d'un modèle comme Sarenza, ou de toute personne qui vend des chaussures par Internet, c'est effectivement le retour, parce que comme on vous offre la livraison et qu'on offre le retour, imaginez, on va se mettre dans un cas horrible pour nous. Vous allez commander chez nous une boîte de cirage, 3 €. On va vous l'envoyer gratuitement. Si vous la renvoyez, ce que vous avez le droit de faire, sachant qu'on vous rembourse en cash, donc ça vous a coûté 0 de chez 0, on a perdu peut-être 10 €. Voyez. Donc il faut c'est ça qui est le plus clairement, compliqué. plus il y a de retour, plus ça nous coûte de l'argent, moins on peut gagner de l'argent. Donc voilà. Mais ça fait partie du modèle. On n'a pas de magasin physique, on n'a pas de vendeur, donc c'est un coût qui en remplace un autre. Stéphane, merci beaucoup. Alors, Emmanuel, vous avez 2 minutes. À vous de convaincre Stéphane. Merci pour cet exposé passionnant. Maximis Retraite, depuis une dizaine d'années, conseille beaucoup les cadres et les dirigeants dans le dédale du système français de retraite. C'est le système le plus compliqué du monde. Il y a 35 régimes avec en général un système de base complémentaire, parfois supplémentaire, parfois même facultatif, et il peut y avoir un optionnel à l'intérieur du facultatif. 80% des Français considèrent qu'ils sont très mal informés sur leur retraite. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup de succès et beaucoup de satisfaction client, mais une grande frustration. La frustration, c'est de pouvoir servir quelques milliers de clients et de ne pas pouvoir servir en particulier les millions de personnes qui reçoivent chaque année leur relevé récapitulatif qui arrive à l'automne. Relevé récapitulatif, il vous raconte tout ce que vous avez fait dans votre carrière, sauf qu'il ne vous dit pas combien vous allez gagner. Donc pour ça, on a développé un site internet, c'est un expert, qui s'appelle simulretraite.fr, qui est destiné aux 5 millions de personnes qui reçoivent leur relevé. Et c'est le seul site internet qui est capable de calculer vraiment votre retraite en fonction de votre vrai historique carrière et de vos trimestres. Et puis pour les entreprises, on a également développé un service qui s'appelle Bilan Retraite, bilan-retraite.com, qui est une aide à la décision pour aider la décision entre le salarié et l'employeur. Aujourd'hui, il y a une ignorance totale de la part de l'employeur sur la situation de ses salariés vis-à-vis de la retraite. Et d'ailleurs, les salariés, souvent, eux-mêmes ne savent pas s'ils sont éligibles à la retraite à 60 ans. Ils ont en général plus de trimestres que ce qu'ils pensent. L'idée de cette prestation, c'est ce qu'on appelle le bilan retraite pour tous. C'est pouvoir traiter des dizaines, des centaines, éventuellement des milliers de salariés, leur apporter cet outil de la décision et permettre à l'employeur et aux salariés de trouver des solutions qui soient un petit peu plus sympathiques que le plan de départ volontaire, le plan social ou le licenciement, et utiliser tous les systèmes qui permettent d'avoir une fin de carrière en douceur, que sont la retraite progressive, le cumul emploi-retraite, le passage à temps partiel, ou tous ces schémas. Donc c'est un produit pour Sarenza que vous lui vendez. Sarenza, je pense que les salariés sont très jeunes chez Sarenza. En tant que consommateur, je prends. C'est-à-dire savoir où j'en suis pour ma retraite, ça m'intéresse. À titre perso. Donc à titre perso, je prends. En tant qu'entreprise, il faut que je comprenne vraiment le modèle économique, ce que ça amène, ce que ça coûte. Voilà. Donc là, vous vous retrouvez après? On peut en discuter après. Pour rester avec nous, Stéphane? Avec plaisir. Merci beaucoup, Emmanuel, pour Maximis Retraite, je le rappelle. Et nous, on se retrouve tout de suite et on va se demander si on peut faire sauter la banque.